à présent, en cette journée internationale des migrants, à la question des sans-papiers. On les sait très nombreux, on n'arrive pas à les quantifier parce qu'ils sont illégaux, ils ne se déclarent pas eux-mêmes. On les estime entre 100 et 200 000 sur l'archipel. On va en parler avec vous, Romain Philips de la rédaction d'Info Migrants. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous avez pu joindre plusieurs personnes sur l'île. Évidemment, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir le plus de témoignages pour essayer de décrire la situation, les besoins et l'urgence. Qu'est-ce qui vous revient le plus aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, en fait, la première personne que j'ai pu joindre, c'est une Rwandaise à qui l'asile a été refusé et qui a actuellement déposé un recours. Et la première chose qu'elle m'a dit, vraiment, c'est qu'elle a été très inquiète parce qu'aujourd'hui, sa maison a été inondée. Elle est seule avec sa fille de 12 ans et elle n'a plus une goutte d'eau. Et son stock de nourriture est en train de se vider, elle a presque plus rien. Mais ce qui est surtout en fait fort et à retenir dans son témoignage, c'est qu'elle m'a expliqué que les distributions alimentaires de l'État, elle ne voulait pas y aller. Premièrement, déjà, elle n'était même pas au courant. Depuis 4 jours, elle n'a vu personne, aucun secouriste. Et deuxièmement, en fait, elle a peur de s'y rendre. En fait, elle a peur de se faire arrêter puisqu'elle est en situation irrégulière et peur d'être expulsée vers le Rwanda. Alors vous le disiez, des distributions plutôt très timides de vivres, et ça tous les témoins nous le confirment. 120 tonnes doivent arriver sur l'île. On imagine qu'elles étaient à bord de ce cargo. Comme cette mère de famille, les personnes en situation irrégulière n'iront pas chercher ? Ça reste difficile à affirmer parce que on ne sait pas vraiment ce qu'elles vont faire. Certes, elles ont très peur, mais leur détresse est immense. Mais en ce cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Mayotte, la politique qui est menée depuis des années a rompu en fait le lien de confiance entre ses habitants et l'État. Lorsque la crise de l'eau elle a commencé, par exemple, les personnes en situation irrégulière n'osaient pas se rendre aux distributions d'eau. Et certaines ont même peur aussi de se rendre à des endroits comme l'hôpital, de peur d'y être arrêtées ou d'être arrêtées sur le chemin. Pour rappel, chaque année, c'est 25 000 personnes qui sont expulsées de Mayotte. C'est plus que la totalité des autres départements de France réunis. Et donc, dans ce contexte, en fait, voilà, les migrants, ils préfèrent rester cachés, même après un cyclone. Et de plus, les récentes déclarations du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, elles n'ont pas rassuré ce public, ni les associations. J'ai pu rapidement échanger avec un membre de la Ligue des droits de l'homme qui est actuellement sur l'île. Il m'a dit qu'il était, lui, effaré d'entendre le ministre de l'Intérieur parlait d'immigration comme ça, alors que la situation humanitaire, elle est aujourd'hui dramatique pour tous sur l'île. Voilà, Bruno Retailleau qui a dit, pour rappel, à propos de l'immigration à Mayotte, il faudrait être beaucoup plus dur vis-à-vis des Comores voisines. Comment survivent ces personnes en grande difficulté, en grande précarité aujourd'hui ? Actuellement, elles font comme elles peuvent. Une autre personne avec qui j'ai pu joindre, un Congolais, il m'a dit qu'il n'avait pas eu accès aux informations pendant 4 jours et qu'il découvrait en fait en même moment où moi je l'appelais, toutes les informations, l'île dévastée, les centaines de morts évoquées par le préfet de l'île, il était vraiment au courant de rien du tout. Donc depuis la zone où il est, il m'a dit qu'il voyait lui un balai incessant d'ambulances et que pour vivre, voilà, c'était vraiment entraide, système D. Dans son quartier, les gens se lavent dans les rivières, rationnent la nourriture, partagent les logements. La Rwandaise, elle, avec qui j'ai pu discuter, elle m'a dit qu'il lui restait un peu de liquide pour faire des courses. Mais là encore, l'accès au magasin, il est difficile. Les courses, elles sont rationnées. Et la plupart des stations essence, elles sont réquisitionnées pour les forces de l'ordre et les secouristes. Et donc, pour finir, juste pour l'électricité, eux, ils se débrouillent avec un groupe électrogène qu'un habitant du quartier partage avec les autres. Voilà, la solidarité évidemment mise à l'épreuve, mais semble-t-il qui fonctionne, qui s'impose à ces sinistrés. Merci beaucoup Romain Philips.